Et salut YouTube et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons traiter du sujet de la nouvelle série, donc qui est plutôt un reboot, Dai no Daiboken, donc plus communément connu pour certains en français Fly, qui passait dans les années fin 80, début des années 90 au Club Dorothée. Et donc du coup, le reboot est enfin sorti et il est enfin disponible sur ADN et Crunchyroll euh, pour gratuitement. Alors attention, euh, il faut savoir que le premier épisode est sorti samedi. Il était disponible une heure après le Japon pour ceux qui sont premium. Je parle principalement pour Crunchyroll parce que je ne ferai pas de pub pour ADN parce que je ne cautionne pas cette plateforme pour des propos qu'ils ont tenus sur un sujet qui me tient à cœur et dont je ne suis pas d'accord. Et donc du coup, je ne cautionne pas ADN et je ne ferai absolument pas de pub pour ADN. Je dis juste que il est sur ADN. Si vous avez un abonnement ADN, allez sur ADN. Mais moi, c'est clair, ça sera sur Crunchyroll. Et donc du coup, si vous êtes premium chez Crunchyroll, vous l'avez pu le voir pour ceux qui l'ont vu. Une heure après le Japon, et pour celles et ceux qui sont en gratuit, qui ont juste ouvert un compte mais qui n'ont pas d'abonnement, vous pourrez le voir gratuitement samedi prochain, donc samedi qui arrive. Et donc c'est une petite vidéo review sur l'épisode. Qu'est-ce que moi j'en ai pensé? Alors vous pouvez remarquer bien évidemment que j'ai mis un t-shirt de circonstance, bon, même si c'est Emblem of Roto, ça n'empêche que c'est du Dragon Quest et que j'ai trouvé que c'était sympa de le mettre pour cette vidéo. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors je trouve que le reboot pour l'instant est pas si mal. Maintenant, pour connaître la série de base, on peut plus ou moins dénoter que ce premier épisode est plus ou moins, je dis bien plus ou moins, un copier-coller du premier épisode d'époque. Après, il faut bien se dire qu'il y a une base, il y a un manga, et que on peut difficilement, surtout sur le début, on peut difficilement faire du hors-sujet, on peut difficilement, voilà, ce qui a été mis dans le premier épisode à l'époque et ce qui a été mis dans le premier épisode du reboot, on peut difficilement rajouter puisque tout y est. La seule chose qui va différer, c'est que au tout début de l'épisode, avant l'opening, vous avez des morceaux. Alors de mémoire, il faudra que je relise Die, la version papier, mais il y a au moins un élément sûr. On ne l'apprend que bien plus tard dans le manga, qui sont liés aux origines de Die. On voit, je vais pas spoiler, mais on voit très clairement on voit très bien la première lettre du véritable nom de Dai, et donc du coup, c'est pour ça que Blas l'appelle Dai. Après, il a interprété. On verra bien par la suite. Je laisse à celles et ceux qui ne connaissent pas l'histoire le découvrir par la suite. Maintenant, on sait qu'il y avait 47 épisodes sur la première série. Est-ce que on aura plus ou moins un copier-coller entre les deux Est-ce qu'au 47e épisode du reboot, on sera au même endroit que la série d'époque? Est-ce que les choses vont changer? Pour l'instant, au vu du premier épisode, pour l'instant, on peut clairement dire voilà, c'est plus ou moins du copier-coller. Donc, mais après, est-ce que c'est gênant? Comme je l'ai dit, non, c'est pas gênant dans le sens où c'est compliqué de faire plus ou de faire plus, de rajouter plus de choses dans un épisode de 20-25 minutes. Donc,
il n'y a pas grand chose à dire d'un point de vue contenu, structure de l'épisode. Par rapport à ça, voilà. Donc voilà, l'animation est plus que satisfaisante. Elle est pour moi, voilà, pour moi elle est excellente hein, par rapport à l'époque. On voit tout de suite, voilà, on est quand même malgré tout en 2020, on n'est plus dans les fin 80, début 90. Donc là, c'est au moins une bonne chose. Au moins, on sait que par rapport à ça, on peut avoir certaines inquiétudes, puisqu'on a certains animes qui vont mettre en place des systèmes d'animation qui sont pas forcément top, qui sont pas même moi j'apprécie pas forcément. Euh, mais là, dans l'ensemble, franchement, l'animation est là. Voilà, pour moi, voilà, j'ai été ravi de revoir enfin la belle frimousse de Fly, donc de Dai. Euh, et puis, l'avantage aussi, bon, même si j'ai déjà vu les premiers épisodes de Dai de l'époque en VO sous-titré, parce avec Internet, j'avais réussi à trouver donc les films et j'avais réussi à trouver les 47 épisodes. Donc du coup, j'avais pu les voir en VO sous-titré, en VO sous-titré. Mais là, pour le coup, j'ai vu enfin le premier épisode à sa sortie en version originale et ça, c'était cool. Et là où en plus c'est cool, c'est que je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait une vidéo, une review sur un live qui avait été fait par merde, je sais, merde, j'ai perdu le nom, par les éditeurs, et ils avaient invité donc celle qui doublait la seiyuu qui double Dai, et les autres étaient en, en vidéo, mais ils n'étaient pas sur le plateau. Et c'est vrai que c'était marrant parce que finalement, du fait que je connaissais déjà les voix, du coup, j'étais tout de suite à l'intérieur, bon, même si Brass, tout ça, j'avais pas forcément toutes les voix, mais au moins, je connaissais déjà la voix de Dai. Et ça, c'était marrant parce que ça m'a rappelé tout de suite, ah ouais, tiens, c'est vrai que c'est bien la voix que j'ai entendue, nanana. Et non, c'était marrant, c'était assez marrant. Par contre, voilà, les points négatifs, il y en a pas énormément que ça. Il y en a pas, pour l'instant, il n'y en a pas énormément. Mais c'est un point négatif que finalement on retrouve malheureusement dans beaucoup de séries doublées ou sous-titrées français. Et c'est là où pour moi le bas blesse. J'ai beau être français. Quand on sait que même à l'époque, je crois que je sais plus si ça allait été le cas dans les J'ai mais au moins quand il y a eu la réédition avec Tonka, les noms des skills, donc des techniques, étaient originales. Baji, Melazoma, Yadin, Yora, Melazoma, enfin bref, Ilu Ilu, Delupa. Voilà. Et quand j'ai lu les noms des skills, mais j'avais envie de me retirer par poignée, mais le peu de cheveux enfin, quoique j'ai bien pas mal de cheveux qui ont poussé depuis, voilà, j'avais envie de me prendre les cheveux, de me retirer les cheveux par poignée, tellement, ça mérite le poil. Ça mérite le poil, je fais partie des gens voilà, qui ne supportent pas, que ce soit dans les doublages. C'est comme, vous prenez Naruto, technique du multiclonage. Ouais. Comparé à un Kagebochi no Jutsu. Excusez-moi, mais Kagebochi no Jutsu, quand ils font les tac 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 et vous avez le nom de la skill, tac 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 tac, technique de multiclonage. Et j'ai beau être français, j'ai beau des fois préférer entendre en français parce que des fois suivant ce que je fais, c'est plus simple que d'avoir à lire les sous-titres.
ça passe pas. Ça passe pas. Et en plus de ça, d'autant plus quand vous avez les jeux Dragon Quest et que vous avez certains jeux Dragon Quest qui ont gardé, même dans les versions françaises traduites, vont avoir gardé les noms. Yo, Mera, Baji, il y a tellement, de types que j'ai pas. Je sais que Yo c'est technique de chaleur, Mera c'est technique de feu, Yo, je crois. Enfin bref, j'ai plus toutes les techniques en tête, voilà. Enfin, c'est pour moi c'est un des points noirs. Alors pareil, alors à l'époque vous avez donc bon, je vais pas trop spoiler, mais pour ceux et ceux qui ont déjà lu le manga, qui connaissent un petit peu, vous savez qu'à un moment donné, il va utiliser des tubes où on peut enfermer des choses et on peut les faire ressortir. Et euh, et c'est quand pour les faire rentrer, c'est Ilu Ilu, et pour les faire venir, c'est Delpa. Et ils ont voulu faire un truc, une sorte de traduction, genre dans viens ici et sors de là. Euh, Quand je l'ai lu, j'ai fait non, mais non, vous avez craqué, vous avez craqué, vous avez craqué. Donc pour moi là, ça va être vraiment le point noir de la série parce que bah, on va se taper jusqu'à la fin du manga, sachant que le manga fait 37 tomes de mémoire. Que je crois que les 47 premiers épisodes avaient couvert, je crois, les 9 ou 10 premiers tomes de mémoire. Donc, ce qui veut dire que ça laissait 27 tomes un petit peu dans l'oubli. D'ailleurs, à ce propos, j'ai lu récemment, et merci au site Allociné, parce que je ne le savais pas, parce qu'il y avait beaucoup de bruit qui circulait, que en fait, les audiences étaient médiocres, enfin voilà, c'était pas ouf, et donc du coup, c'est à cause des audiences que la série avait été arrêtée par les éditeurs. Et il semblerait qu'en fait, les audiences étaient très bonnes, mais il semblerait que, alors, je ne sais plus si c'est la chaîne sur laquelle elle était derrière par la suite, après l'arrêt de Dai, avait coulé. Et il faut savoir, voilà, les séries sont sponsorisées. Et il semblerait voilà, que le sponsor, du fait de. Enfin, je sais plus trop, mais voilà, c'est une histoire de sponsor. Finalement, c'est une histoire de gros sous. Et, euh, et c'est à cause de ça. Alors, ce que je comprends pas, d'ailleurs, quand j'ai lu ça, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi derrière il a fallu attendre aussi longtemps pour. Parce que je crois que d'ailleurs, ouais, je crois que c'est pour les 30 ans, ouais, c'est ça. C'était 90 quand ça arrivait en France, donc voilà. Pourquoi il a fallu attendre 30 ans pour pouvoir avoir voilà, un reboot et enfin la suite, quoi. Donc voilà. Mais ouais, j'étais content quand même de savoir ça parce que finalement, donc du coup, maintenant je sais pourquoi. Maintenant, et ça c'est cool. C'est assez cool de le savoir. Ça rétablit un petit peu certaine vérité. Le deuxième point noir et c'est là où je rejoins Royaume de Ten parce que finalement on est d'accord sur le premier point que j'ai abordé. Et le deuxième point, je suis entièrement d'accord avec lui, mais ça c'est le problème qu'on a retrouvé bien évidemment quand vous avez les Dragon Ball Z, Dragon Ball Z Kai ou Dragon Ball Kai ou Dragon Ball Z Kai, il y avait une nouvelle bande son. Et là, pareil, on va se la choper jusqu'à la fin de l'anime. Et le problème c'est que vous connaissez tous Soichi Sugiyama, qui est le compositeur des Dragon Quest, des jeux, ne serait-ce des jeux Dragon Quest, et qui était aussi le compositeur de la quête de Dai, de la première série. Et donc du coup, euh, on peut s'interroger de savoir pourquoi est-ce que Sugiyama n'est pas aux manettes et
voilà, quand on connaît un petit peu Dragon Quest, je trouve que les musiques certes font contemporaines, mais à côté de ça, j'ai pas l'impression d'être dans l'ambiance Dragon Quest. Donc je pense que c'est peut-être ce qui va là où le bas va blesser jusqu'à la fin de la série. C'est alors après ça va peut-être que ça va être comme ça que la première saison, peut-être finalement il va y avoir des retours et peut-être que par la suite il va peut-être avoir une levée de bouclier peut-être de certaines personnes et du coup peut-être que là ils vont peut-être faire appel à Sugiyama. Je sais pas comment les choses vont se passer. Mais du coup, mais ouais, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment les deux points noirs, peut-être à l'heure actuelle, de la série et du premier épisode, bien évidemment. Mais bon, je pense que ces deux points-là, si on les retrouve dans le premier épisode, on va les retrouver constamment. On va les retrouver constamment. Donc, il va falloir malheureusement faire avec, tout du moins sur la première saison. Alors après, la question qu'on peut se poser, c'est où va s'arrêter la première saison. Est-ce qu'on va avoir le droit à une saison, enfin, est-ce que, voilà, comment va s'articuler cette première saison. On sait généralement, il faut compter moins 25 épisodes, à moins qu'ils fassent des saisons de 13 épisodes. J'ai en tête plus ou moins les arcs. D'un point de vue du manga papier, j'ai plus ou moins en tête les arcs. Maintenant, voilà, comment est-ce que ça va être découpé, on verra bien, et on pourra en rediscuter le moment venu. Mais voilà, je voulais faire une première review sur l'épisode, sur le premier épisode de Dai no Daibuken. Donc voilà, c'était ma review. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Si vous n'êtes pas abonné ni à ma chaîne ni à Nintendo, courez le faire si vous appréciez le travail de Nintendo et mon travail sur ma chaîne Otaku Fan. Pour le reste, je vous invite à bien évidemment commenter, liker et partager les vidéos. Ça fait plaisir et ça aide grandement les deux chaînes. Sur ce, portez-vous bien, amusez-vous bien, faites attention à vous et surtout, n'oubliez pas votre masque. Allez, à la prochaine, bye.